Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette vidéo ou sur cette page. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Célestin Fonganzoku. Je représente en fait l'entreprise DZ Business. Et je suis celui-là qui aide les e-commerçants, peu importe leur pays de résidence, à faire leurs achats depuis la Turquie et en toute quiétude. La précision en vaut la peine, excusez-moi. Aujourd'hui, je devais vous parler de ce qu'il faut d'abord savoir avant de démarrer les activités avec la Turquie, avant de commencer les affaires avec la Turquie. Vous devez d'abord savoir premièrement que les marchandises turques chaussent petit. Donc que ce soit les chaussures, que ce soit les habits, la taille 32 ou 38 par exemple est comparatif à la taille 36 aux États-Unis ou 36 en Chine. Comme pour dire, les marchandises de la Turquie chaussent petit. Vous devez d'abord savoir ça. Vous devez également savoir qu'en Turquie, leur monnaie est un peu faible. Dit n'a pas de valeur, c'est un peu trop bas, mais leur monnaie est un peu faible. Du coup, ils utilisent dans le domaine des achats soit le dollar américain, soit l'euro. Donc, si vous voulez vous rendre en Turquie, préparez-vous déjà que vous allez, que ce soit pour prendre le taxi, que ce soit pour faire effectuer les achats, que ce soit pour payer les hôtels, vous devez utiliser soit le dollar américain, soit l'euro. C'est vrai qu'il y a encore des nationalistes qui utilisent, qui insistent à utiliser la monnaie locale, mais ils sont très peu. La troisième chose que vous devez aussi savoir, c'est que la marchandise est classifiée en Turquie en termes de gamme. Contrairement à la Chine et d'autres pays où on parle de premier choix, deuxième choix, troisième choix, ici en Turquie, on parle plutôt de gamme. Haut de gamme, moyen de gamme, bas de gamme. Du coup, on peut vous présenter trois marchandises que à l'œil nu, on semble être la même chose. Mais les prix vont vous définir quelle est la bonne et la moins bonne et la moyenne en termes de qualité. Je dis n'importe quoi. Si on vous présente trois marchandises, on vous dit cet premier article coûte 80 $ par exemple. Le deuxième article coûte 40 $ par exemple. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Le troisième article coûte 20 $. C'est à vous de comprendre que celui qui coûte 80 $, c'est le haut niveau. 40 $, c'est le moins bon et 20 $, c'est un autre choix. D'accord les amis? Autre chose que je devais vous préciser, c'est que ici en Turquie, on n'a pas encore de plateformes comme de plateformes de vente en ligne, comme les Shopify, Alibaba, AliExpress ou Amazon. Du coup, pour faire les achats avec la Turquie, soit vous devez vous déplacer, venir sur place, faire vos achats en appréciant la qualité de la marchandise, soit vous devez faire confiance aux gens qui sont sur place comme nous, pour vous aider à faire vos achats. D'accord les amis? Donc c'est un peu comme ça que ça se passe en Turquie. Autre chose que je devais vous expliquer encore une fois de plus, que la barrière, la langue qui constitue la barrière pour certains gens, qui empêche certains gens à finir faire leurs achats en Turquie, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Nous avons déjà trouvé une solution à ça. Vous pouvez nous contacter si vous avez l'impression ou si vous avez réservé votre billet d'avion pour venir faire, que ce soit du tourisme ou faire vos achats en Turquie. Et nous allons mettre un guide à votre disposition depuis l'aéroport. Ce guide va vous servir en même temps d'accompagnement, peu importe là où vous désirez vous rendre. Il va vous servir en même temps de traducteur. Donc ne vous inquiétez plus pour ce qui est de la langue. Comme je ne parle pas turc, je ne peux pas, je ne sais pas comment faire. Voilà l'information que je tenais à partager avec vous ce matin les amis. Partagez l'information pour que plusieurs personnes puissent en bénéficier. Laissez-nous un mot en commentaire comme appréciation pour nous dire, pour que nous essayons. S'il y a des observations à faire concernant cette vidéo ou concernant notre travail. N'oubliez pas de cliquer sur la notice abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la page pour être informé plus prochainement sur nos vidéos. Merci à ceux qui ont pris la peine de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et ciao ciao les amis. Bye bye.